On est endetté, frère, on va tout perdre. Les présidents, ils ont pas de couilles. Ils disent pas non, ils disent oui à tout. Moi, je suis pas politicien, mais il faut que ça pète. Il faut que les gens se réveillent tous un par un, qui sort, qui. Voilà. Faut qu'il y ait une guerre. Macron démission. Bonjour à tous. Un sondage sorti fin 2023 a révélé qu'un tiers des Français avaient pour but de s'expatrier pour des causes politiques et économiques en France. Et ce chiffre monte jusqu'à 54% chez les jeunes de 18 à 24 ans. On va aller discuter avec les gens pour essayer d'en savoir un peu plus. Bonjour, excusez-moi, je vous dérange 2 minutes, je fais un petit reportage avec une question qui est toute simple. Il y a des jeunes en fait qui voudraient quitter la France, il y a un sondage qui est sorti qui dirait que 54% des jeunes de 18 à 24 ans voudraient quitter le territoire. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce malaise chez les jeunes? Ouais, c'est le prix de l'immobilier, clairement. Ah ouais? Ouais, c'est un... Bon, en 2024, c'est foutu pour se loger, quoi. Tu penses? Ah ouais, bah t'as qu'à voir les loyers à Lyon et trouver un appart. Hein. Voilà. Ouais, je suis d'accord, ça peut être ça, et je trouve la culture à l'étranger est quand même assez différente de la France. Il y a des gens à qui ça plaît pas forcément. Moi, j'aime bien la culture française quand même, mais je peux comprendre qu'on veuille vouloir décaler à l'étranger. Ça permet de voir un peu de nouveaux horizons. C'est pas du tout le même mindset dans le travail en tout cas. Moi je dirais que c'est plus un sujet avec l'avenir et du coup c'est, je sais pas, c'est une recherche un peu de changement. En fait il y a peut-être des gens qui sont tellement terrorisés par ce qui va arriver plus tard et par le fait qu'on puisse pas se projeter que justement en fait c'est pas forcément partir de France mais c'est en fait changer de paradigme et aller chercher autre chose. C'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce que les gens justement ils auraient peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait se passer à l'avenir? Forcément, oui, mais développe. Oui mais pardon mais je dirais le côté écologique forcément. Mais aussi, on voit que le capitalisme il pose un peu des limites et du coup on a envie d'essayer de voir qu'est-ce que pourraient être des modèles un peu différents du nôtre. Il n'y a plus d'avenir en France. Il y a plus d'argent. Elle est partie, la France, ailleurs. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Il y a plus d'argent. L'inflation, tout, la vie elle est chère. Les salaires sont bas. Franchement, On fait travailler les étrangers, mais pas les Français. c'est un tout. Vous faites quoi vous dans la vie? Magazine qui arrive, Politicien, moi aussi. et voilà. Voilà. C'est pour ça que les jeunes. Et en plus, moi, je leur conseillerais. Moi, tu vois, j'ai un certain âge. Moi, je leur conseillerais. Moi, mes enfants, faites des grandes études, allez voir ailleurs. Parce qu'ils Tu leur sont dirais d'aller où par exemple? un pays où ça se développe. Parce La qu'ici, Belgique, la Suisse, L'Espagne? parce qu'en France, où la vie elle est chère, mais les salaires y suivent quoi. tu gagnes 100, En France, on suit on pas. prend 50. Vous avez dit quoi pardon? En France, tu gagnes 100, on prend 50. Tu vois, c'est ça qui te. J'arrive pas à t'en sortir, c'est vrai. Les gens maintenant, ils n'arrivent plus. D'être de plus en plus de pauvres. Resto du cœur, on voit juste. En fait, les grosses sociétés, elles prennent et l'on prend rien. Et les salaires, ils baissent. Et comment veux-tu qu'on. Voilà. On gagne un SMIC pour tous les métiers maintenant. Il n'y a plus de... C'est vrai que même quand t'as bac plus 5, tu te retrouves avec 1007. Voilà. C'est Même pas les jeunes qui intéressant. font des. T'as vu, tu te rends compte tous les te rends temps compte des études, Ils tu fais des sont, études, ils- 1500 euros. Ils sont caristes comme nous. À la base, t'as fait des études, t'as accroché pour monter, finalement, je tombe à 1500 euros. C'est normal. Si tu es conscient, tu ne seras pas satisfait. Est-ce que tu peux développer? Bah, en gros, c'est comme si on te crée un monde et qu'on te dit dans ce monde-là qu'il faut que tu vives dans ces conditions-là, alors qu'au final, les conditions et le monde, notre conscience, il n'est pas prêt à accepter ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, l'État, il met en place des choses pour des gens qui font partie d'une classe sociale et qui fait que ça va devenir très compliqué. De toute façon, voilà, il n'y a même pas besoin d'en discuter parce qu'on voit très bien ce qui se passe. Tu peux développer les conditions, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils s'en sortent pas. Du coup, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Il y en a qui sacrifient même leur vie pour ça. Parce que dans tous les cas, ils sacrifient leur vie dans leur travail. Donc le mec, il se dit, je perds ma santé, je perds ma qualité de vie, même pour ma famille, j'arrive pas à leur faire plaisir. Autant que je meurs tout de suite, parce que de toute façon, à 70 ans, j'y arriverai pas. Voilà. Donc il y en a, même ils arrivent à 70 ans, ils ont leur retraite, ils sont dégoûtés, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller voir leur patron, leur casser la gueule. Parce qu'il a travaillé toute sa vie, il peut même pas s'acheter une voiture, il est obligé de faire un crédit. Et c'est maintenant, là, ça se passe déjà. Là. Tu peux aller voir les gens qui ont 60 ans, 70 ans. La plupart, je pense pas qu'ils sont satisfaits de la retraite qu'ils ont. Voilà. Donc si quelqu'un a 25 ans, il sait déjà ce qui se passe pour les gens qui ont 70 ans et qui ont sacrifié leur vie dans leur travail ou pour la France à payer des impôts, qu'on ne sait même pas où ils vont les impôts, parce que les impôts, c'est pas une caisse qui est resservie pour les intérêts de l'État réellement, c'est servi pour des gens. Et elle l'a dit, la Ségolène Royal. Elle a expliqué à quoi servait exactement la caisse des impôts et elle ne sert pas pour le peuple. Tu vois, c'est pas pour nous. Donc au final, voilà, on est beaucoup trop taxés de A à Z. Voilà, déjà de base, on est un pays qui est le plus taxé au monde. Donc comment les gens ils peuvent être contents de ça? Voilà. Enfin, je sais pas, moi j'ai déjà réfléchi par rapport à plein de choses, mais bon, après il y a quand même pas mal de sécurité en France qui fait que
Quand on voit ce qui se passe ailleurs, voilà, même au niveau des insécurités géopolitiques et tout ça, ça donne quand même... Enfin, il y a aussi ce côté-là qui donne envie de rester en France, quoi. Et quand tu as réfléchi à partir, c'était à cause de quoi? C'est pour le travail et puis c'est aussi je pense le fait que je pense que nos générations on a plus envie de voir le monde, on n'est plus trop comme nos parents où on veut genre rester dans la même entreprise pendant 20 ans, genre où on peut pas trop bouger, on peut pas trop voyager. Je pense que c'est un peu l'esprit de liberté qu'on a de nos générations. Ce serait pas du coup pour une peur de l'avenir, de ce qui pourrait se passer en France? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que je trouve qu'on est quand même assez... je sais pas, on est quand même assez protégés en France, quoi. Genre, même niveau médical et tout, la Sécu, il n'y a personne qui l'a, quoi. Donc, oui, non, c'est clair. C'est des trucs quand même, ça à y réfléchir à deux fois, mais c'est tentant. En gros, on est un pays qui devrait investir beaucoup plus dans les infrastructures de son propre pays, dans les formations de la jeunesse, tous les encadrements, même les conditions des professeurs. En fait, le problème, c'est une histoire de conditions de travail, déjà pour commencer, et après, c'est une histoire de revenus. Donc du coup, c'est les gens qui vont venir, par exemple, pour se faire soigner, ils n'auront pas les soins optimum, parce qu'il va manquer du matériel, parce que les internes, ils sont surmenés, ils touchent à tout, mais au final, ils ne connaissent rien. Et voilà, c'est vraiment là, donc... voilà. T'as pas l'air d'accord, toi, justement? Ah si, totalement. Tu parlais de la Sécu, tout ça? Moi, je suis contente de la trouver, la Sécu, parce que je me sers régulièrement de ma carte vitale. Donc, je suis contente de ne pas payer de frais. Mais bon, après, je suis pas tout le temps satisfaite des soins qu'on m'apporte. Il y a beaucoup de loupés. Moi, je suis pas politicien, mais il faut que ça pète. C'est tout ce que j'ai à dire. Vas-y, développe. Voilà. Pourquoi faut que ça pète? Faut que ça pète. Faut que les gens se réveillent tous un par un, qui sort, Voilà. Faut qu'il y ait une guerre. Faut qu'il y ait une guerre, comme ça, au moins, ils comprennent qu'en gros, le gouvernement, ça y est, alors faut passer à autre chose. Faut baisser les prix, faut arrêter d'être taxé. C'est tout. Voilà. Les diplomates, les réunions, ça sert à rien. Donc maintenant, il faut à la manière forte, on va dire. C'est tout. Hein. Dans les agricoles, ce qui se passe, les tracteurs, les pauvres, ils sont là, ils travaillent pour 800 € un agriculteur, c'est pas normal. Celui qui fait, c'est pas normal. Il fait 16 heures par jour, il n'arrive même pas à faire 1000 € de salaire pour lui, son propre salaire pour à cause de qui? C'est pas À cause normal. de la politique. Et ils prennent tout ce que font les autres. Au lieu d'abord privilégier l'agriculture française, non. On va chercher des trucs en Italie, en Espagne, l'agriculture. Arrêtez. Bien, avant c'est de la France, après on n'en a pas assez, on va chercher ailleurs. Ouais. Bah non, ça marche pas comme ça. On parle de Les agriculteurs, ils ont raison, ce qu'ils font. Hein. Les gilets jaunes, tous ces gens-là. Pour moi, c'est les plus gros mafieux, malheureusement. Les politiques? Ouais. C'est les plus gros, c'est eux la mafia. Ils disent la délinquance, mais c'est eux la mafia, c'est eux qui tiennent tout, malheureusement, on peut rien y faire. Donc voilà, la France c'est fini. Non, on a toujours un petit espoir. Non, on espère que ça repart. Mais là, on voit pas le signe que ça va repartir. Il n'y a que la solidarité qui paiera de toute façon. Si personne se soutient, ça ne marchera pas. Comment est-ce qu'on fait pour être plus solidaire aujourd'hui? Personne n'est solidaire. Regarde, les gilets jaunes, c'était chacun pour sa pomme. L'agriculteur, chacun pour sa pomme. Tu vois, les médecins, ils manifestent chacun pour leur pomme. Les pompiers, personne ne les a suivis, ils se sont fait défoncer. Et voilà. Ils augmentent les salaires, après qui veut laisser la TVA, on s'en fout. Augmenter les salaires, c'est tout. Mettez le SMIC à 3 000 €, 2 500 €, on peut vivre, après laisser. Comme la Suisse, il est combien de salaire? Un mec qui fait cariste, il va toucher combien? 4 000. Mais voilà, par contre, le paquet de clopes, il fait 20 €. Mais voilà, ça suit derrière. C'est tout. Faites pareil. Là, on touche moins, mais c'est plus cher. On fait comment? Voilà. Le côté qui donne envie de partir à l'étranger aussi, c'est que on sent que financièrement, dans tous les cas, on sera jamais quand même... moi, je me vois pas acheter ici, contrairement à mes parents, je me vois pas investir, avoir du patrimoine ici. Donc c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là qui m'incite plus aussi à réfléchir de partir à l'étranger parce que j'ai moins d'attaches ici en France. J'ai ma famille et tout ça, mais en tout cas, c'est pas l'économie, au contraire, qui va me retenir ici, voire c'est ce qui peut me faire partir aussi à l'étranger, quoi. Tu irais où? Je resterai quand même en Europe pour le coup. Okay. Je me verrais bien expat ailleurs et pour le coup dans les pays de l'Est où là on a l'impression que ça tient un peu plus la route, quoi. Contrairement à quand même l'Espagne et tout ça ou l'Italie. Il y a aussi l'extrême droite aussi qui arrive. En fait on a l'impression que c'est un peu la merde partout. Donc tu dis c'est vrai qu'en France il y a quand même la couverture sociale. Tous les avantages qu'on a sont assez cool. Donc c'est vrai que c'est la merde partout de toute façon. Donc, conclusion, voilà. Salut les gars, je fais un petit reportage, je me permets de vous embêter 2 minutes. C'est une question qui est toute simple. Il y a un sondage qui est sorti il y a quelques semaines et qui dit que les jeunes de 18 à 24 ans souhaiteraient quitter la France, s'expatrier. Est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans ces chiffres? Est-ce que vous comprenez pourquoi les gens veulent partir? Moi personnellement je comprends pourquoi les gens veulent partir par rapport à tout ce qui se passe en France. Et comme quoi par exemple? Comment expliquer?
Tout ce qui se passe niveau soit le travail, non mais c'est vrai, soit le travail, ou Ouais, je te dérange un peu, excuse. pour avoir je sais pas, pour d'autres opportunités en fait. Ou sinon au niveau salaire comme la Suisse par exemple, ou vivre carrément autre chose comme aux États-Unis, tout ça. Donc moi je comprends personnellement. Moi personnellement, c'est vrai que la situation du pays, c'est une situation qui est quand même assez gravissime. On a l'impression que Macron, il veut pas donner d'avantages aux jeunes. On a l'impression qu'il veut les laisser tomber. Et je trouve ça dommage et je comprends que les jeunes veulent partir de la France ailleurs. Moi je sais pas trop, hein, je me pose pas la question, moi je suis bien ici. Lui s'en fout. Ouais, je m'en fous un peu. Après s'ils peuvent partir, ouais, c'est le niveau thune. Hein. Moi j'ai un pote, il est en Suisse, là il touche 4000 balles alors qu'il fait la même chose qu'un mec ici qui touche 1700. Ça fait, c'est compréhensible. Après, moi je suis bien là. Hein. Et l'Euro 2024 il est pour nous. Moi je pense, mais bon, c'est mon humble avis, que c'est un sentiment de fuite. C'est tellement facile de fuir aujourd'hui, on peut prendre un avion, les billets ça coûte entre 400 et 1000 balles. Ça se met de côté assez facilement et c'est facile de partir, c'est plus difficile de revenir pour affronter ces problèmes. Ouais, oui, il y a pas mal de soucis, que ce soit à la fois politique, social et autres en ce moment. Je suis pas hyper renseigné, donc je ne peux pas m'exprimer sur ce sujet. Mais je peux comprendre un certain malaise à ce niveau-là. Et en même temps, c'est que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais il y a trop de choses à découvrir, je le vois de ce côté-là. Donc, Le monde est vaste. le monde est vaste. Mais avec notre pays, il y a plein de beaux coins à découvrir aussi, que je connais pas forcément et que j'aimerais bien aller visiter. Mais ouais, je n'ai pas d'explication particulière. Je pense que c'est propre à chacun aussi. Mais est-ce que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs en fait? C'est la question. La réponse c'est non. C'est juste différent. La réponse c'est non, c'est juste différent. Mais c'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut revenir, il faut revenir pour aider les gens qui sont en France, aider la France à s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui on est dans un monde qui respire le mal-être et c'est pas normal. Les grands chercheurs, les penseurs, ils restent même pas en France. Ils ont rien pour eux, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a plus rien. Ils vont dans les pays étrangers et ils sont très bien payés. Voilà. Donc ici, il n'y a rien, nous on fait juste la merde quoi. On se tape la merde. Après, il y a beaucoup de médecins étrangers qui viennent travailler en France. Beaucoup de... Non, mais c'est parce que c'est des pays sous-développés. Et lui, il recherche une qualité de vie ou une qualité de salaire qu'il n'y a pas dans son pays, avec un diplôme de son pays qui ne reflète même pas les diplômes de la médecine française. Les pays sous-développés, ils viennent en France, puis les Français ils vont à l'étranger. Ouais, mais ils vont dans un pays, le mec il va pas travailler au Tchad. Qu'est-ce que tu racontes? En tout cas, il va aller en Suisse, à Dubaï, je sais pas moi, même, tu vois. Non, c'est pas... Mais c'est lui qui a raison. Du coup, vous, à titre personnel, vous deux, vous voulez partir ou vous êtes quand même plus chaud de rester en France? Moi personnellement, après quand t'as toujours habité en France, à Lyon, tout ça, t'as pas forcément envie de partir. Après si t'as d'autres opportunités ailleurs, pourquoi pas, aux États-Unis ou ailleurs, ou même en Europe. J'irais aux States par exemple? Ouais, moi je pense que j'irais. Si je pouvais, j'irais. Après faut parler anglais quoi. Ça prend. Ouais c'est vrai, pour le coup ouais. Moi pareil, moi je pense que c'est vrai comme il a dit, c'est vrai que la France c'est quand même notre pays, mais après voilà, si on voit que la situation elle s'améliore pas du tout, moi je serais prêt à prendre mes clics et mes claques et me tirer. Tirer où toi? Personnellement, soit aux États-Unis ou aux Pays-Bas. Ok. Voilà. Super. Quelque chose à ajouter? Non, juste que ça aille mieux. Et que... Si moi j'ai un truc à ajouter, Macron démission. Je sais pas, t'as quel âge? De quoi? T'as quel âge? Je vais avoir 28 ans. Voilà, ça va, tu connais un petit peu. Oui, Voilà. je travaille. Oui. Ouais, c'est... Normalement, le constat aussi, tu devrais le savoir quand même. Je suis censé être neutre. Donc, Ah oui, ouais, tu peux pas me dire oui, journaliste, tu peux pas dire ton avis comme ça quoi. C'est quoi ta chaîne YouTube? Vous voulez pas... C'est bon, vous avez fini? Non, ça va, moi j'ai bien... Tu vois. Après, Ok. si tu veux parler d'un thème précis, tu as voulu savoir pourquoi les gens partent, je pense que c'est pour ça. Hein. Il y en a plein. Hein. Moi, par exemple, j'ai envie de créer une entreprise, mais je ne souhaite pas la créer en France parce que je sais très bien que je vais travailler pour payer des taxes. Est-ce que c'est sûr que c'est mieux ailleurs? Genre s'ils vont, je sais pas, en Amérique du Sud ou je sais pas, n'importe quoi. Après, t'as moins de taxes dans ces pays-là, mais est-ce que tu peux mieux te développer? C'est une autre question. Oui, c'est ça dépend de ton corps de métier, pourquoi tu vas là-bas, tes raisons et tout. En tout cas, les expatriés ils ont l'air heureux.
Parce que je pense qu'ils sont heureux la première année parce qu'ils voyagent de ouf, ils visitent des trucs. Mais et ils sont heureux de garder leur carte vitale, de revenir en France quand ils ont un souci. Ouais, c'est ça, ils ont encore leurs droits, tu vois. Non, mais ça, c'est pour les gens qui tombent malades. Mais pourquoi ils tombent malades? Parce qu'ils mangent de la merde et qu'ils n'ont pas d'hygiène de vie. Pas forcément, tu peux avoir un accident de voiture, tu peux avoir un accident de la vie qui te provoque le fait que tu bénéficies des intérêts de la France et on est bien couvert pour pas mal de choses. Après, moi je trouve que la France c'est un pays de méritocratie. Donc, tu crois à la méritocratie en France? Un petit peu. Un petit peu. Les gens qui se donnent, ils s'en sortent. Après, on donne beaucoup aussi à ceux qui ont. Enfin, il y a beaucoup d'avantages en France à venir en France, on le voit. Je pense que les gens qui en veulent vraiment, ils arrivent à s'en sortir. Moi je suis convaincu qu'on peut faire de grandes choses avec beaucoup de volonté. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en France et qui donnent pas envie, quoi. Les jeunes, ils ont de moins en moins d'aide et tout ce qui se passe au niveau de l'écologie, c'est assez désastreux. Rien qu'au niveau de la 69, quand on voit tous les arbres qui sont coupés, ça fait mal au cœur, quoi. Enfin, il y a plein d'autres choses, là, c'est des exemples comme ça. Mais... Ouais, c'est vrai que plus le temps avance et moins ça donne envie de rester. Après, de toute façon, je n'ai pas les moyens pour aller ailleurs non plus, mais c'est vrai que la France ne va pas dans la meilleure des chemins, on va dire. Ouais. Mais après, la France est quand même belle et c'est un beau pays, je pense qu'il faut se battre pour la garder, quoi. Parce que tu parlais d'écologie, mais est-ce que l'écologie c'est foncièrement mieux ailleurs? Je t'avoue que je suis pas la plus renseignée. Ça dépend des lieux, je dirais. Après, on n'est pas les pires, loin de là, quand même. Et après, c'est nous aussi qui allons construire un peu le monde de demain. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais en soi, c'est aussi à nous de tout faire changer et continuer à manifester quand on n'est pas d'accord. Et ce serait juste bien qu'on soit un peu entendu de temps en temps, quoi. On le voit surtout chez les jeunes générations, je trouve qu'il y a un peu un désintérêt croissant de la politique, envers la politique. Il y a par exemple de moins en moins de jeunes qui vont voter ou de plus en plus d'abstention. Donc il y a déjà un peu je ne vais pas dire ce dégoût, mais un peu ce rejet quand même de la politique. Et peut-être un peu aussi du désespoir dans le sens où ils se disent qu'ils ne pourront pas faire changer les choses ou que il n'y a pas de mobilisation massive et donc ils préfèrent partir pour voir on va dire là où l'herbe est plus verte que de rester. Est-ce que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs? Ça c'est une question de point de vue. Moi personnellement je suis quand même très content d'être né en France et même d'y résider toujours. Comme j'ai dit, j'ai fait des séjours à l'étranger, mais ça reste comme mes racines, elles sont quand même là. Donc après, je ne me verrais pas par exemple partir à l'autre bout du monde pour y habiter. Après, je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes peut-être qui préfèrent parce que ça ne leur convient pas ici. Tout est une question de point de vue, tout est une question de... Voilà. La plupart des Français, ils survivent à cause de l'inflation, la hausse des prix. Ça devient cher, tout devient trop cher et je comprends que tu as des Français qui décident soit de partir en Suisse, d'aller dans des pays où forcément c'est plus accessible. Donc oui, je comprends totalement. Et c'est même peut-être mon cas. Tu irais où par exemple? Un peu plus loin dans les îles. Parce que j'ai la famille là-bas. Voilà, tout simplement. Bon, après moi, je reprends un peu ce qu'il a dit, je comprends le concept, c'est de partir de la France, surtout quand tu sais que maintenant tu as beaucoup plus de jeunes qui vont arrêter l'école. Et en gros, quand tu vois, après tu montes ton entreprise, déjà ils te prennent 10%, après ils te prennent 54% de ce que tu rapportes, alors que dans certains pays, typiquement au Qatar, t'es pas imposable dessus, aux Émirats non plus, après Panama, les trucs comme ça, c'était... Après moi je parle, je regarde un peu... Vas-y. Moi je regarde un peu plus pour tous les gens qui créent leur business en ligne et tout, et en vrai quand tu regardes... La France c'est bien, tu es couverte, elle a la sécurité sociale, enfin tous les impôts que tu as payés, ils vont te les rendre, c'est dans les biens et tout. Mais en vrai, quitter la France, c'est pas dans mon optique à l'heure actuelle, mais peut-être pour plus tard. Pour aller au Qatar? Peut-être pas le Qatar, mais plus l'Asie, genre la Thaïlande, le Vietnam et tout. En gros, c'est surtout une mentalité par rapport à, je pense, à ce que tu fais. Tu vois, tu as beaucoup de gens, ils vont te juger par rapport à ce que tu vas faire, tes vidéos, tes trucs comme ça, alors que là-bas, c'est des pays comme j'ai pu voir au Vietnam ou aux États-Unis ou dans d'autres pays hors de la France, même en Italie, à côté, où tu fais ce que tu veux et il n'y a personne qui va justement te dire ouais, c'est pas bien ce que tu fais. Ils vont tous t'encourager un par un dans tes projets et je trouve que c'est ça qui est bien la différence de la France, justement. Moi, je vais t'expliquer. Je connais quelqu'un, il a ouvert une entreprise, il a tout construit de A à Z. Il a tout construit de A à Z. Il vend son entreprise à 1 million d'euros. Pour lui, il se dit comment qu'il a mis son entreprise. C'est pas comme une société, ça veut dire qu'il n'aura pas la plus-value à donner à l'État. Oh, l'État, ils lui ont pris 300 000 euros sur tout ce qu'il a construit. Donc le mec, il a travaillé pendant 15 ans. C'est parti de 0 euros, il a fait 1 million.
Il vend son entreprise, sur les 1 million, l'État il vient et prend 300 000 euros. Le mec il m'a dit quoi? Je devais ouvrir une entreprise. Je fais quoi? Rien. Je n'ouvre plus rien en France, c'est fini, c'est terminé. Le mec il est dégoûté de sa vie. C'est 2 millions de francs. Donc l'État il vient et te prend. Et c'est juste là, c'est la première taxe. Tu as compris ce que je veux dire? Tu peux pas faire ça, c'est impossible. Après des patrons, mais il y a des salariés, ils ont un bon poste, un bon salaire, des bonnes évolutions, ils peuvent que se sentir bien dans leur emploi. L'État il a pris la moitié du salaire. Plus après, lui, on lui enlève encore je sais pas combien. Après, il faut qu'il cotise. Après, il faut qu'il paye ses impôts. Après, quand il achète de la bouffe elle est taxée. Le salaire est de 400 euros en fait. Tu crois que tu as 1008, mais au final, tu as 400 euros net pour toi. Tout le reste, c'est que de la taxe. Faut arrêter de dire que tu es content. Mais quand tu achètes de la bouffe, tu es taxé sur la bouffe. Tu as compris ce que je veux dire? Donc la valeur de la bouffe, tu la payes pas telle. Tu as compris ce que je veux dire? Donc là, c'est une taxe. Donc c'est-à-dire que c'est pas un vrai pouvoir d'achat. Tu as compris ce que je veux dire? C'est un faux pouvoir d'achat. On te donne de l'argent que l'État va récupérer. En finalité, tu as 1800 balles, clairement dans ta poche, tu as 400 euros. Tu as compris? Tu fais ton seuil sur l'année, tu calcules, tu payes tes impôts, tu calcules toutes tes taxes que tu as payées sur la bouffe, sur ton essence, sur tout ce que tu as fait, et tu verras que par mois, tu n'as pas plus de 400-500 balles qui est véritablement qui est à toi. Le reste, c'est que l'État qui a récupéré de l'oseille. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'on est... Et nous, les sous, en plus, ils font quoi de l'argent? Là, on est endettés, frère, on va tout perdre. En vrai, la France, c'est pas trop un pays attirant, je trouve. Enfin, moi, après, je parle parce que je suis un peu des études de commerce et tout, mais genre, niveau impôt et tout, c'est pas très attirant. Et genre, même en vrai, je comprends que genre, y a des mentalités en France qui plaisent pas en fait. Voilà. T'as des exemples? Je sais pas, après, vas-y, là, je vais passer sur YouTube. Ouais, tu vas passer sur YouTube. Vas-y, je sais pas, en termes de mentalité qui te plaît pas, déjà, je trouve que les personnes, entre guillemets, qui sont plus vieilles, je sais pas, il y a un peu un mépris envers les jeunes, je trouve. Ouais, ça, il y a une différence de génération entre les vieux et les jeunes en France. C'est parce que vous les appelez les vieux, ils aiment pas. Ils nous appellent les jeunes cons, c'est pas mieux. C'est ça, mais genre que ce soit en entreprise ou quoi que ce soit, c'est ultra méprisant en fait. On ne laisse jamais nos chances. Du coup, genre à l'étranger, c'est pas pareil, je pense. Notamment dans les pays anglophones, il y a plus de chances qui sont données, j'ai l'impression. Tu travailles dans quoi? Ouais, j'aimerais bien faire mon entreprise. Là, je fais des études dans le commerce pour le moment. Mais je parle par rapport aux expériences que j'ai eues, tu sais, à travers des stages, dans des magasins, même dans l'administration publique, c'est pareil. Hein. Ils sont assez méprisants, les personnes plus âgées. T'as des anecdotes, tant qu'on y est? Des anecdotes? J'avais travaillé à 2 sites, le magasin livre, pas lui, hein, mais celui à Pardieu. Et les vendeurs, ils prenaient trop de haut. Genre vraiment, ils prenaient de haut, ils disaient ouais, vous êtes jeunes, vous savez rien faire, nan. Alors qu'ils mettaient des livres en rayon, tu vois. Genre, faut doser quoi. Est-ce que tu penses que ce sera du coup mieux ailleurs? Je sais pas. Après, mais j'ai vu un podcast une fois sur un mec qui parlait de l'Angleterre. Il disait c'est pas comme en France. En fait, en France, tu vois, quand tu veux progresser dans une hiérarchie, par exemple, dans une entreprise, genre c'est plus la personnalité, tu vois, genre faut sucer le patron et tout, machin truc. Mais genre si t'es bon, mais que t'as une personnalité qui plaît pas, c'est mort, tu vois. Alors qu'en Angleterre, si t'es bon mais que ta personnalité, ils s'en foutent. C'est juste tes compétences. Enfin, après, j'ai vu un podcast là-dessus, je sais pas si c'est vrai. Hein. Un podcast de qui? Je sais même plus la vérité. Mais c'était pas des mecs, j'aurais mis Denzel, c'était un vrai gars. Tu as quand même pas quitté la France pour un podcast. Vous allez filmer? Ouais. Écoutez, nous venons du Monténégro, un petit pays qui se trouve au sud de l'Europe, où il fait très très chaud. Il y a beaucoup de touristes français. On est venu ici pour la 10e fois. On va visiter une école lyonnaise. Et donc on a monté une coopération avec les écoliers lyonnais. Comme ça, on fait des vacances, des colonies de vacances. On est vraiment content d'être bien accueillis ici. On fait la promotion de la France dans les Balkans et on fait la promotion du Monténégro ailleurs. Donc vous êtes bien en France? Oui, on aime bien ici. On était à Paris, on était dans toutes les régions. Moi, personnellement, j'ai tourné beaucoup d'émissions françaises pour la télévision française différentes et beaucoup d'émissions qui sont connues ailleurs. Et les touristes les plus nombreux dans nos pays, ce sont les Français. Comme ça, je trouve très important d'apprendre la langue française et de convaincre de jeunes générations d'apprendre la langue française, soit comme la 2e langue, soit comme la langue d'option. Vous êtes tous au courant que le français perd pas mal de prestige à cause de la langue anglaise qui est normalement omniprésente, mais quand même, on essaie de garder la colonie francophone au Monténégro et on est vraiment content parce qu'on a à peu près 90 combattants, professeurs de français qui promouvoient la francophonie dans les Balkans. Mon sujet du jour justement aujourd'hui, c'est sur le malaise des jeunes qui habitent en France et qui ont toujours vécu en France, parce que la moitié des jeunes voudraient quitter la France. Est-ce que vous comprenez pourquoi les Français veulent partir? Là, écoutez, je ne veux pas me mélanger dans le domaine politique, mais je dois dire quand même que la politique fiscale chez vous est beaucoup moins tolérante comme chez nous. Alors il y a beaucoup de Français qui viennent s'installer au Monténégro pour toujours. Ils achètent les maisons, ils s'installent là. Avec un salaire français, vous pouvez bien vivre au Monténégro. C'est un pays dont le salaire moyen est de 800 € par mois. Alors là, la tolérance fiscale
je dirais pas c'est le paradis fiscal, mais quand même c'est assez tolérant par rapport à la France. Et aussi au niveau de la sécurité de la vie, je pense. La vie est très très sécurisée dans les petits pays. Au Monténégro, c'est très sécurisé. Il y a un désavantage, c'est que tout le monde se connaît, 650 000 habitants. Mais quand même, c'est sécurisé. Vous pouvez laisser vos gamins partout. Il y a des gens qui ne ferment pas la porte à clé, qui ne ferment pas leur voiture. Donc ils peuvent se promener à 4h du matin sans problème. Donc il n'y a pas d'immigrés au Monténégro pour l'instant. On est généreux, on aime bien accueillir les gens du monde, mais ils sont obligés quand même de respecter, la loi qui est en vigueur et de respecter le mode de vie au Monténégro. Donc comme ça, je dirais que les gens cherchent un abri de tout ce qui se passe dans le monde entier. Ça manque de sécurité pour vous en France? J'ai l'impression que dans tous les pays du monde, il y a du manque de sécurité. Tous les pays où il y a une agglomération, une population assez forte, et aussi dans les pays où vous avez beaucoup de politiques d'accepter les gens du monde entier qui ne s'intègrent pas dans la société totalement. Je ne suis pas radicale de tout, mais quand même, là, des fois, j'ai l'impression qu'il nous manque du contrôle. Ces gens qui sont au pouvoir, ils sont là pour tout détruire. Ça veut dire, faut dire ce qu'il y a. Depuis que Chirac il est parti, il n'y a plus rien. On est mort. Les présidents, ils n'ont pas de couilles. Ils disent pas non, ils disent oui à tout. Si. Chirac, il avait des couilles. Ma mère, il avait des couilles, Chirac. Chirac, il disait non aux Américains. Nous, depuis que Sarkozy, il a donné l'or aux Américains. Il a signé des contrats qui ne font jamais comme la Grèce. Je veux dire, ils ont fait des choses, ces gens-là, que les gens, ils sont là, ils sont inconscients, tout ça. Mais il faut se rendre compte que c'est un mur que tu te prends en pleine tête. Et que quand ils vont bloquer les comptes de tout le monde, comme au Liban, comme au Venezuela, et que tu auras 10 000 €, que un paquet de 6 rouleaux, il vaudra plus de 10 000 €, tu vas dire, ah ok, mon pays il a coulé. Ah si, l'euro il perd la valeur, c'est pas une inflation qu'on vit. L'euro c'est pas lié à un pays, c'est lié à un continent. Non, parce qu'il y a trop de liquidités, mais nous on dépend de ça. Tu vois comment je veux dire? La France elle fera pas de Brexit, de toute façon on a adopté l'euro. En gros, la valeur de l'euro il baisse, mais eux ils te disent qu'en fait non, c'est les prix qui augmentent. Non, c'est parce qu'en fait, lors des négociations, comme l'euro, il n'a pas de poids sur l'échelle internationale, ils achètent tout plus cher. Donc nous, ils viennent nous dire que les prix augmentent alors que c'est notre pouvoir d'achat, notre valeur de notre monnaie qui est en train de baisser. Et tellement que ça baisse, ils créent encore plus de liquidité. Donc en fait, ils sont en train de chuter, mais comme ils ne peuvent jamais retourner en arrière, ils continuent à chuter. Voilà, c'est ça. C'est pas des petites personnes comme moi qui disent ça. C'est des gens qui sont très loin, qui ont compris. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut partir de la France. Voilà, c'est même pas que les jeunes. Tu vois, et même les retraités, il n'y en a pas qui sont partis au Portugal. Je parlais des jeunes au début, mais le sondage dit que c'est un tiers des Français en gros qui voudraient partir. C'est tout le monde, c'est une prise de conscience dans tous les cas. Ah oui, il y a plein de choses à faire ailleurs en plus, tu vois. Voilà. Il y a plein de choses à développer ailleurs. Tu vas prendre une idée d'ici et la faire ailleurs, à un endroit où il y a besoin. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai fini.